L'école d'Agathe. À l'école d'Agathe, tout le monde s'éclate. Le dragon de Léon. Histoire de Paquita. Illustration de Jean-Philippe Chabot. Coucou, c'est moi Agathe. Vous connaissez Léon? Il a une passion, les dragons. Au secours, j'ai trop peur. Non, je rigole. Léon aime tellement fort les dragons qu'il ressemble à un dragon. C'est vrai. Il n'a pas les deux yeux de la même couleur. Il en a un bleu et un marron. Ça s'appelle des yeux vairons. Il a des cheveux roux qui tiennent tout droit sur sa tête. En plus, il se laisse pousser les ongles pour faire des griffes. Et chouf, Léon sait souffler aussi fort qu'un dragon, même s'il ne crache pas de feu. Il nous a expliqué « C'est normal, quand j'étais bébé, je m'entraînais déjà à souffler avec mon doudou dragon, pas vous ?» Alors, à la récré, Léon nous donne des cours de souffle de dragon. Et aussi des cours de combat de dragon. Mais attention, on n'a pas le droit de griffer l'autre ni de cracher sur lui. En plus, au centre de loisirs, grâce à Léon, on a fabriqué des masques magnifiques de dragons avec des guirlandes de papier crépon. On a même fait un grand défilé dans les rues et tout le monde nous a admirés. Mais ouf, Léon ne ressemble pas à Romain, qui adore les dinosaures, ne parle que de dinosaures, apporte en classe des livres de dinosaures et ne joue qu'à des jeux de dinosaures. Avec Léon, on joue à tout, on parle de tout et même si on n'aime pas les dragons, on peut être amis avec lui. Alors, on n'imaginait pas que Léon se fâcherait avec la maîtresse à cause des dragons. Tout a commencé quand elle nous a raconté. Il était une fois un dragon horrible comme tous les dragons qui… « Ce n'est pas vrai !» a crié Léon. « Bien sûr, Léon, c'est une histoire !» a répondu la maîtresse. « Je le sais, mais ce n'est pas vrai que tous les dragons sont horribles !» a renchéri Léon. « Léon, si mon histoire ne te plaît pas, laisse au moins les autres l'écouter !» a dit la maîtresse, un peu fâchée. « Oui, mais ça suffit, Léon !» Et Madame Parmentier a continué. Les nuits de pleine lune, cet horrible dragon sortait de son antre pour capturer une princesse pendant son sommeil et l'emmener chez lui. Là, Léon a fait 1000 grimaces de « pfff » et de « c'est nul ». Mais Madame Parmentier n'a pas fait attention à lui et elle a continué. Un roi et une reine, qui avaient 3 filles, promirent à tous les jeunes garçons de leur royaume de donner 3 sacs d'or et un château à celui qui tuerait l'horrible dragon. « Moi, avec mes muscles qui poussent, j'aurais assommé le dragon en moins de 2 !» s'est exclamé Tom. Toute la classe a éclaté de rire. Et Mathieu s'est écrié « N'importe quoi, Tom, tu es le plus petit de la classe. »« Et alors, Kirikou aussi est petit, et il est plus fort que la sorcière. »« Eh bien, moi, je l'aurais sauvé, ce dragon, » a déclaré Léon. « Parce qu'en Chine, les dragons ne kidnappent pas les gens, ils les protègent. » C'est vrai en Chine, Léon, mais en Europe, les dragons sèment la terreur, a expliqué la maîtresse. De toute façon, les dragons sont des créatures inventées par les hommes. La maîtresse avait à peine fini sa phrase que Léon a bondi sur sa chaise. Là, il ressemblait vraiment à un horrible dragon. Des flammes de colère sortaient de ses yeux, de son nez et de sa bouche. « Quoi, maîtresse ? Tu dis que les dragons n'existent pas ? C'est faux, faux, archi faux !»« Mais enfin, Léon, qu'est-ce qui te prend ?» a dit la maîtresse. « Je sais que les dragons existent pour de vrai, je le sais,
parce que mon papa m'envoie des vraies photos de Chine et de dragons tous les soirs sur l'ordinateur. » Et Léon a continué, toujours énervé. « Et oui, mon papa travaille en Chine depuis 1 mois, même qu'il rentre demain à la maison. Et tu sais quoi, maîtresse? Il va me rapporter un bébé dragon. Comme ça, tu verras que j'ai raison. » Le lendemain, la maman de Léon est venue à l'école pour l'emmener à l'aéroport chercher son papa. Léon nous a dit « Salut les cops, demain j'amène mon dragon à l'école. »« Quel dragon ?» a demandé sa maman. Léon nous a fait un clin d'œil. Et ce matin, je venais juste d'arriver dans la cour quand j'ai entendu un terrible chouf dans mon dos. Oh là là, la dragotrouille! C'était Léon. Il m'a chuchoté. « C'est terrible, Agathe. Papa m'a dit que les dragons n'existaient pas pour de vrai, même en Chine. » Léon était vraiment embêté. Alors je lui ai répondu « Les dragons ont peut-être existé il y a longtemps, comme les dinosaures. L'important, c'est de continuer à raconter des histoires sur eux, de faire des masques, des jeux. »« Mais Agathe, c'est horrible! La maîtresse avait raison !» a crié Léon. Soudain, j'ai eu une idée géniale. Léon a éclaté de rire quand je lui ai raconté. « Agathe, il faut faire ça tout de suite. En plus, c'est super. On commence par le cours de dessin. » Et on a couru voir Betty, notre prof chérie, à l'atelier. « Ouh là là, mais c'est un bon idée très rigolo, ça !» Betty est anglaise et parle très mal le français. La sonnerie a retenti, toute la classe était là et on a commencé. Tissu, carton, papier journal, papier crépon, peinture, colle, ficelle, on a tout utilisé. « Attention, Madame Parmentier arrive !» a crié Tom. À toute vitesse, on s'est mis les uns derrière les autres. Léon a enfilé l'énorme tête qui n'était pas encore sèche et là 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 là, vous l'avez deviné, on s'est transformé en… La maîtresse a poussé la porte de l'atelier et tout à coup, chouf, 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 un dragon géant magnifique est venu danser devant elle. Et la tête du dragon, portée par Léon, a crié « Tu vois, maîtresse, les dragons de Chine existent vraiment !» Oups, il est tard. Notre dragon était trop beau. Merci, Léon. Oh, mais je m'aperçois que je n'ai pas fini de vous raconter l'histoire de la maîtresse. Bon, ce n'est pas grave. Inventez-la. Allez, bonne nuit, les dragons, les amis.